Il arrive de temps en temps que tu te sentes tendu. Une boule se forme dans ta gorge, la fatigue devient plus lourde, la tristesse plus présente. Parfois, c'est l'angoisse qui serre ta poitrine, sans vraiment savoir pourquoi. D'où viennent ces sensations? Elles apparaissent comme des signaux, discrets au début, insistants ensuite, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. On a souvent appris à les combattre, à les faire taire, à les traiter comme des ennemis. Mais ces manifestations sont-elles vraiment nos adversaires? Dans notre société moderne, nous avons appris à lutter contre nos symptômes. Tu as mal à la tête? Tu prends un cachet? Tu es triste? On te conseille de te changer les idées. Tu es anxieux? Tu t'accuses de ne pas savoir gérer ton stress. Mais en agissant ainsi, on oublie une chose essentielle. Le symptôme n'est pas une erreur du corps, c'est une réaction intelligente. Le corps humain est une machine d'une complexité extraordinaire, régulée en permanence pour maintenir son équilibre. Quand quelque chose perturbe cet équilibre, manque de sommeil, surmenage, conflit intérieur, le corps envoie des signaux d'alerte qui sont justement nos symptômes. L'angoisse, la fatigue, les palpitations, la tristesse, les insomnies, la perte d'appétit. Tous ces états ne sont pas des maladies en soi, mais des indicateurs d'un déséquilibre à corriger. Chaque symptôme est un message codé d'un conflit intérieur, d'une tension. Prenons quelques exemples concrets. L'angoisse est souvent un excès de tension interne, une peur diffuse qui n'a pas trouvé sa cause consciente. Le corps se met alors à crier à ta place. Ton cœur bat plus vite, ta respiration s'accélère, tu sens une oppression dans la poitrine. C'est ton système nerveux qui t'avertit. Quelque chose ne va pas, tu ne vis pas en accord avec ce que tu ressens ou ce dont tu as besoin. La tristesse n'est pas une faiblesse. C'est une invitation au ralentissement. Ton psychisme te dit « Arrête-toi un moment, regarde ce qui s'est brisé, accorde-toi du repos pour te réparer ». La fatigue chronique, souvent, n'est pas seulement physique. Elle vient quand tu vis contre ton rythme biologique, quand tu veux trop en faire. Le corps dit simplement « Stop, tu vas trop loin, reviens à toi ». Les phobies traduisent souvent une peur symbolique déplacée. Tu as peur des espaces ouverts, de l'avion, des foules, et si cette peur exprimait une autre peur, plus intime, celle de perdre le contrôle, d'être jugé, d'être abandonné. Chaque symptôme a sa grammaire propre, et plus tu apprends à la lire, plus tu découvres que ton corps est ton allié le plus fidèle. Le corps n'est pas passif, il cherche activement à guérir. Nos systèmes biologiques et psychiques sont autorégulateurs. Le symptôme, souvent, fait partie du processus de guérison. L'angoisse, la tristesse ou la fatigue ne sont pas des anomalies à éliminer, mais des réactions intelligentes à une situation déséquilibrée. Parfois, ton psychisme te dit « Tu vis à un rythme qui n'est plus le tien ». Tu nies tes émotions. Tu as besoin de repos ou d'authenticité. Et comme tu n'écoutes pas, le corps augmente le volume du signal. Le symptôme devient alors une invitation à te réaligner. Il te pousse à changer, à ralentir, à écouter ce que tu refoulais. Écouter ne veut pas dire se complaire dans la douleur. Cela veut dire comprendre avant d'agir. Voici comment transformer tes signaux en force qui t'enseignent. 1. Accueillir sans juger. Quand tu ressens une alerte, au lieu de dire « c'est horrible », dis-toi « tiens, mon corps me parle. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire ?» Tu passes ainsi d'une posture de victime à une posture d'explorateur. 2. Observer le contexte. Demande-toi, quand ce symptôme est-il apparu? Qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie, mon environnement, mes relations? La sensation de mal-être apparaît rarement par hasard. Elle est souvent corrélée à un stress, une contrainte ou un conflit intérieur. 3. Écouter le corps. Rythme biologique et équilibre psychique sont étroitement liés. Sommeil, alimentation, respiration, lumière, mouvement. Le simple fait de retrouver un rythme naturel peut apaiser bien des manifestations. Repose-toi quand tu es fatigué. Expose-toi à la lumière naturelle. Bouge un peu chaque jour. Ce sont des messages simples mais essentiels que ton corps te répète sans cesse. 4. Parler, exprimer, symboliser. Le symptôme dit ce que les mots ne disent plus. Alors, mets des mots sur ton ressenti. Écris, parle, partage. La parole libère le psychisme,
Elle permet à l'énergie bloquée de circuler à nouveau. 5. Chercher l'équilibre, pas la perfection. Le but n'est pas de ne plus jamais avoir mal, triste ou peur. Le but, c'est de rester à l'écoute, d'être en dialogue constant avec ton corps. Quand tu es à l'écoute, l'alerte devient un guide. Le corps possède un pouvoir d'auto-guérison prodigieux, mais ce pouvoir s'active seulement quand on cesse de lutter contre soi-même. Et c'est là que commence la vraie guérison. Le cerveau, lorsqu'il se sent compris, apaise ses réactions de stress. Le simple fait d'accueillir et de donner du sens modifie la chimie du corps. Quand tu écoutes ton angoisse, elle diminue. Quand tu reconnais ta fatigue, elle commence à se résorber. Quand tu donnes un sens à ta tristesse, elle devient féconde. La compréhension devient une forme de médecine intérieure. Et tu n'as pas besoin d'être docteur pour écouter ton corps. Tu as seulement besoin d'être présent, curieux et bienveillant. Chaque fois que tu ressens un symptôme, pose-toi 3 questions simples. 1. Qu'est-ce que je ressens vraiment? 2. Qu'est-ce que je ne veux pas voir ou affronter? 3. De quoi ai-je profondément besoin en ce moment? Ces questions ne font pas disparaître la douleur instantanément, mais elles ouvrent un espace de conscience. Et dans cet espace, la guérison peut commencer. Car même dans la souffrance, il y a un élan vital, une volonté de rétablir l'harmonie. Et cet élan, tu peux l'accompagner au lieu de le combattre. Alors, à quoi servent les symptômes? Ils servent à te réveiller, à te dire que quelque chose, en toi, demande à être entendu. Ils sont les messagers de ton équilibre perdu, les signaux intelligents de ton corps et de ton psychisme. Tu peux continuer à les ignorer, les combattre, ou tu peux apprendre à les écouter, à les comprendre. C'est ce choix qui fait la différence entre subir ta vie et collaborer avec elle. Souviens-toi, ton corps n'est pas ton ennemi. Ton angoisse, ta fatigue, ta tristesse ne sont pas des faiblesses. Ce sont des voix bienveillantes qui murmurent. Reviens à toi, ralentis, change quelque chose. Et si tu les écoutes, tu découvriras qu'elles ne veulent pas te faire souffrir. Elles veulent simplement t'aider à guérir.